Baruch Hashem. Bonsoir, chers internautes. J'espère que vous vous portez bien. Voilà. Toujours dans l'ordre que le guerrier suprême m'a donné. Voilà, donc on va aujourd'hui encore continuer de démontrer que Jésus n'a jamais été Dieu. Son nom n'a jamais sauvé quelqu'un. Sinon, il n'y aurait pas des gens qui allaient mourir de maladies incurables et de toutes sortes de maladies. Sinon, les problèmes de la terre se seraient arrêtés. J'étais parti payer ma facture de CIE hier. Il y a une scène qui s'est passée. À l'attente, dans l'attente, on était assis et il y a une fille qui a dit, il y a une fille et moi on s'est connus. Elle m'a dit son nom, elle lui a dit mon nom. Et puis après on est rentré dans la causerie. Elle dit moi il fait quoi? Il dit que non, je suis de formation, je suis juriste, mais spirituellement je suis un ritualiste du Dieu d'Israël. Je suis un ritualiste. Avant ça, elle m'a donné son numéro, sa carte de visite. Après, quand elle dit je suis ritualiste du Dieu d'Israël, 2 minutes, 5 minutes après, elle a fait semblant de me demander sa carte. Elle dit qu'elle n'est pas sur le numéro là. Donc de lui redonner sa carte de visite. Je lui ai redonné sans discuter. C'est-à-dire, elle a eu peur. Elle a eu peur des ritualistes là. Ritualiste, elle a eu peur de ça. Tellement Rome a enlevé l'esprit de rituel dans l'esprit des gens. Elle a peur de ça. Pourtant, ritualiste, c'est quelqu'un qui fait des rituels. On va définir le mot ritualiste. Ritualiste qui a trait au ritualisme. Ritualisme, respect strict des rites poussé jusqu'au formalisme. Mouvement né au 19e siècle. Rite, ensemble des règles et des cérémonies qui participent, qui se pratiquent dans une synagogue. Au fait, un ritualiste, c'est quelqu'un qui fait des rituels. Maintenant, il faut savoir si ce sont des rituels de Dieu ou bien des rituels du diable. Dès qu'il a dit ça, il a eu peur en même temps. Tellement les gens ont bobiné, ont intoxiqué les gens que les rituels du Dieu d'Israël sont abolis. Les gens ont peur. Elle a eu peur. Il a donné aussi sa carte de visite. Il m'en fout d'elle. Toi, au lieu de chercher ta réussite, c'est d'avoir peur de l'appellation du Dieu d'Israël. Les ritualistes, c'est comme des sacrificateurs, sauf que nous, on fait des rituels du Dieu d'Israël. Maintenant, dans le Nouveau Testament, là, j'apprends les versets qui prouvent que Jésus même là, ton Jésus, quand t'a fait quoi, qui ne fait pas rituel là. J'apprends les versets tout de suite là, pour te prouver que Jésus même là, il a fini un rituel. Et puis, il est parti encore dans le soi-disant Ancien Testament. Luc 2, versets 21 à 24. Jésus présenté au Seigneur dans le temple de Jérusalem. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, comme l'ange l'avait indiqué. Et on va un peu en bas. Et quand les jours de la purification furent accomplis selon la loi de Moïse. On n'a pas dit la loi de Jésus, hein. Les gens qui disent que Jésus a envoyé des nouvelles paroles là, on dit la loi de Moïse. Joseph et Marie prit Jésus pour aller le présenter au Seigneur. Le présenter au Seigneur. On n'a pas présenté à Jésus-Christ de Nazareth. On l'a présenté à lui-même, son Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. On n'a pas dit la loi de Jésus-Christ de Nazareth. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice de touterelles. Écoutez très bien. Et pour offrir un sacrifice de touterelles et de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Jésus naît, la Vierge Marie et Joseph prennent Jésus pour aller lui faire des rituels.
Mais regardez ce que les Romains nous ont fait pour aller les Grecs. Que Jésus on ne fait plus rituel, on ne fait plus sacrifice. Si tu nais, et puis ta maman, et puis ton papa te peine pour aller chez Marabout, ça veut dire que ta maman là, elle fait maraboutage. Ton papa aussi fait maraboutage. Tu nais, ton papa te peint pour aller chez féticheur. Ta maman te peint pour aller chez féticheur. C'est que ta maman même c'est une féticheuse. Ton papa aussi c'est un féticheur. Regardez, ça prouve que la Vierge Marie faisait des rituels. Elle et Joseph. C'est un exemple que je donne. Par exemple, ce sont les rituels du Dieu d'Israël. Ça, c'est pas un rituel de féticheur. Ça, c'est satanique. Je vous donne un exemple. C'est pour dire que Jésus, même, c'est un ritualiste. Regardez, il fait des rituels ici. Tu vas me dire que comme il était petit, il ne savait pas. Il ne savait pas et puis ils sont allés lui faire rituel, non? Maintenant, il y a de montrer les versets où Jésus a grandi. Jésus même est devenu grand même. Lui-même, il est parti faire rituel encore. Dans soi-disant Nouveau Testament. On va aller dans Luc 22, versets 7 à 11. J'ai dit Luc 22, versets 7 à 11. Luc 22, verset 7. Luc 22, verset 7 à 11. Célébration de la Pâque et institution de la Sainte Seine. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque. Regardez le mot, immoler. Jésus, regardez, immoler, ça veut dire tuer. Jésus s'en a tué des animaux pour respecter la loi de son Père. On vient vous dire que Jésus ne fait pas de sacrifice. Regardez comment votre vie est misérable. Regardez ce qui se passe. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler. Immoler, c'est égorger. La Pâque arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque. Préparer, c'est manger. On mange ça. Ok. Afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Le temps est court, on va aller vite. Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître dit, où est quoi? Le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Ils ont mangé la Pâque. Quand vous lisez la fin du verset, ils ont mangé. Vous voyez que Jésus même, il a fini un rituel. C'est le patron du judaïsme.